Sup les gars, back to d'une nouvelle vidéo, on va parler du rappeur Nipsey Hussle qui s'est fait tuer en pleine rue à Los Angeles. Donc avant de commencer la vidéo, RIP, donc qui repose en paix, je vais vous dire qu'est-ce que je vais dire dans cette vidéo. Donc je vais parler de Nipsey Hussle, bien évidemment, je vais vous dire comment il est décédé et qu'est-ce qu'il a fait à peu près dans sa vie. N'oublie pas, comme d'habitude, lâche un petit pouce bleu et tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires, tes sons préférés de ce rappeur-là. Et puis, vas-y, c'est parti, let's go. Hein. Donc, cet événement s'est passé hier, donc dimanche 31 mars, dans l'après-midi. L'après-midi, en quelle année tu tues quelqu'un l'après-midi? C'est pour vous montrer à quel point c'est dangereux les États-Unis. Bon, après, il était dans des endroits chauds aussi, c'est pas des endroits qui sont tranquilles, on va dire. Donc, il est décédé en plein après-midi, il s'est fait tirer dessus par 2 personnes dans le quartier de Hyde Park à Los Angeles. Et c'est par la suite que le rappeur de Crenshaw est décédé. 1985 à 2019, je te laisse faire le compte. Il avait seulement 33 ans. Et il devait apparaître bientôt sur le prochain album de DJ Khaled. Pour te montrer que c'était pas un petit rappeur. Je sais pas s'il est énormément connu en France. Bon, moi j'ai écouté quelques petits sons à lui, tu vois, je le connaissais pas vraiment de fou malade. Là maintenant, en ce moment même, il y a beaucoup de rappeurs américains qui partagent comme quoi que ouais, que c'était un bon gars, comme quoi qu'il repose en paix tout simplement. J'ai vu Lil Durk, j'ai vu... Bref, il y a beaucoup de rappeurs, j'ai vu vite fait ce matin avant de faire la vidéo, il y a plein de rappeurs qui ont partagé ça. Donc le vécu d'Ermias Davidson, il a à peu près 10 ans de carrière. Si tu veux savoir son style musical, c'était un rappeur qui faisait du gangsta rap. Donc il était devant sa boutique de vêtements qui a été ouverte en 2017, le Marathon Clothing Company, dans le sud de Los Angeles. Et c'est à cet endroit-là qu'il s'est fait tirer dessus. Donc quand les médias ont relayé l'information qu'il y avait une fusillade, on ne savait pas vraiment s'il y avait des blessés, s'il y avait des morts. Il fallait attendre vraiment quelques heures pour qu'ils nous disent que voilà, il y a eu des blessés. Et après, il y a eu un mort. Et c'est là qu'ils ont annoncé que ouais, Nipsey Hussle était mort. Et il y a 2 autres blessés qui sont dans un état vraiment très grave. Et ceux qui ont fait ça sont toujours recherchés. Mais à ce qui paraît, la personne qui conduisait le véhicule, c'était une femme. C'est vraiment un truc de fou et c'est glaçant parce que la plupart des rappeurs prévoient leur mort. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a des rappeurs qui disent ouais, je sais pas pourquoi, ouais, en mode je vais bientôt mourir et tout, etc. Il y a plusieurs rappeurs qui ont fait ça. Il y a XXXTentacion. Récemment, il y a Lil Pump, il y a Lil Peep. Et là, il y avait Nipsey Hussle qui a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Avoir des ennemis forts est une bénédiction. Et regardez juste après, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, c'est pas en mode il avait prédit sa mort, mais il avait quand même pas mal d'ennemis. Il a aussi dit, j'ai grandi dans la culture des gangs. On devrait gérer avec la mort, avec les meurtres. C'était comme vivre dans une zone de guerre. Donc, il faisait partie des Wallin 16 Neighborhood Crips. Donc, tu as bien capté que c'était un gang des Crips à Los Angeles. Et c'était un père et il collaborait avec des artistes du gang adverse, donc les Bloods. Donc quand je te dis des artistes du gang adverse, c'est The Game. Il a aussi collaboré avec des grands artistes. Quand je te dis des grands artistes, c'est pas des petits artistes. Drake, 50 Cent, Kendrick Lamar, Gambino, Young Thug, Snoop Dogg, Neyu, Tyga. Récemment, il a été impliqué dans une bagarre, c'était en décembre 2018. En septembre 2018, sa marque de vêtements Hyde Park Clothing a été la cible de coups de feu. Mais à ce moment-là, il n'était pas sur les lieux. Et à ce moment-là, il aurait dû arrêter d'aller là-bas en fait. Il aurait dû ne plus aller vers sa boutique de vêtements parce qu'il y a eu des coups de feu qui ont été échangés. Donc c'était quelqu'un qui luttait contre la violence des gangs. Il avait même un projet aussi qui s'appelle Destination Crenshaw. Ce projet-là consistait à faire une sorte de musée en plein air où les artistes pouvaient montrer leur talent, tout simplement. Il a fait d'autres choses aussi, mais en résumé, c'était quelqu'un qui prenait vraiment soin de son quartier. Tu vois, c'est comme les anciens du quartier qui essayent d'aider les jeunes à pas tomber dans la drogue, dans les gangs, etc. Sa copine est Lauren London. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était l'ex de Lil Wayne et ils avaient 2 enfants. Mais Lauren était la mère d'un des 2 enfants. Donc ça veut dire que Nipsey avait eu un enfant avec une autre personne. Bref, t'as compris. Je sais pas si je me suis bien exprimé là. Donc voilà les gars, vous savez tout à peu près sur le rappeur Nipsey Hussle. Je vous ai fait un petit résumé de sa carrière, des projets qu'il a fait. Et franchement, mourir comme ça, c'est triste, tu vois. T'es plus trop dans le délire des gangs et tout, t'essayes d'aider les jeunes et tout, et tu te fais tirer dessus. Bref, j'espère qu'on retrouvera les gens qui ont fait ça et qu'on les arrêtera, tu vois, parce que encore il aurait été... Non, même s'il aurait été dans le délire des gangs, même s'il aurait été encore dans un gang et tout, non, tu vois, tu mérites pas de mourir comme ça. Wesh, le gars, il aidait les gens.
t'as vu tout ce qu'il a fait? C'était un grand rappeur. Il a même failli gagner un award, mais c'est Cardi B qui l'a eu cet award. Donc c'était pas un petit rappeur. Wesh, il a collaboré avec Drake, Snoop Dogg, Young Thug, 50. C'est pas un petit rappeur, frère. Et même si ça aurait été un petit rappeur, il ne mériterait pas de mourir comme ça, mourir en pleine rue comme ça, te faire abattre. C'est chaud, tu vois. Le pire dans tout ça, c'est que c'est quelqu'un qui aidait les jeunes, tu vois. Et j'en suis sûr, c'est des jeunes qui ont dû le tuer. Enfin, des gens de son âge, genre qui devaient avoir peut-être la trentaine, vingtaine, peut-être quarantaine. Peut-être des jaloux, ou des gens avec qui il était en embrouille, je ne sais pas, I don't know. Bref, en tout cas, qui repose en paix et puis voilà. Trop de rappeurs meurent en ce moment, c'est grave ça. Bref, à la prochaine les gars, pour de prochaines vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Still, I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.